Bienvenue dans le podcast Booste ta conscience, le podcast invitation présenté par Sophie et Steven. Une invitation à voir le monde sous un autre angle et explorer les mécanismes qui le composent. On fait le lien, on fait la suite de l'épisode numéro 5. Si vous ne l'avez pas entendu, bien, je vous invite à aller l'écouter. Vous allez le retrouver très simplement, que ce soit sur YouTube ou Spotify. Vous savez faire, on vous fait confiance et on va rapidement exposer ce qui a été dit dans le 5, faire le résumé et comme ça on va pouvoir enchaîner sur le sujet de cet épisode 6 qui sera bien les besoins, les limites dans le respect de soi. Comment est-ce que ça se comporte, surtout le lien besoin-limite. Où est la frontière, les subtilités, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Yes, yes, yes. Du coup, tu veux faire un résumé? Ah non, pas Ouais. moi. Ouais, moi j'ai pris mes petites notes, donc Je t'en prie. je trichote pour ne rien oublier. Voilà, je me sécurise avec ça. En petit 1, on avait dit que l'intérêt donc on parlait des limites dans le respect de soi, du respect de soi, qu'est-ce que c'était, etc. On a identifié que le petit 1 important, c'était de savoir justement poser ses limites, définir quelles sont mes limites à moi, selon comment je me sens par exemple. Est-ce que ma limite est la même si je suis heureux ou que si je suis triste, etc., etc. Et en 2 points importants, c'était d'exprimer aux autres ses limites, vu que scoop, spoiler, les gens ne lisent pas dans les pensées, pas encore. Donc ils ne peuvent pas deviner ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ils peuvent peut-être le pressentir, mais c'est toujours bien d'être clair et de dire aux gens, là aujourd'hui, je ne suis pas en état de quoi que ce soit, ou de ci ou de ça, ou aujourd'hui je suis en état de ci ou de ça. Donc voilà, de dire aux gens comment on est prêt à vivre notre journée, par exemple. Voilà les 2 points moi, que j'ai notés. Je ne sais pas si j'en ai oublié un ou pas, mais je pense que ça fait un bon résumé. C'était le sujet. Ok. Du coup, tu posais la question de et quid des besoins dans tout ça? Ouais. Quel rapport entre se respecter et honorer ses besoins? Ouais, oui, c'est ça, c'est par rapport au point 1, genre d'en poser ses limites. Ce que je me disais, première étape, c'est de définir ses limites. Et là, je me suis dit, j'ai le mot besoin qui m'est venu, genre, est-ce que c'est définir ses limites et ses besoins? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas pareil? Comment Alors, ça se forme tout ça? exprimer sa limite, ça peut être un besoin. Oui, très J'ai juste. besoin là de t'exprimer ma limite pour t'inviter à la respecter. Mhm. C'est corrélé, ça a du sens. Et identifier ses besoins, c'est tout aussi primordial qu'identifier ses limites. Évidemment, ça parle de respect de soi. Au plus près, j'identifierai mes besoins. Au plus près, je vais pouvoir les communiquer avec clarté. Et au plus près, je vais pouvoir inviter, et non pas exiger, inviter l'autre à bien vouloir, s'il souhaite cette qualité relationnelle, de, de répondre à mes besoins, ou au moins de se positionner face au fait qu'ils prennent en compte ou pas mes besoins. Si je suis quelqu'un qui a besoin qu'on lui parle calmement et lentement, surtout peut-être parce qu'il y a une barrière de la langue, parce que je suis un peu fatiguée. Si j'ai besoin que, écoute, je suis super fatiguée, tu peux juste faire aller à l'essentiel. Ne me fais pas un détour, me raconte pas l'histoire du début à la fin, juste de quoi tu as besoin. Résumé. Moi, j'ai besoin que tu m'exprimes ton besoin au plus court. Et peut-être qu'en face, c'est quelqu'un qui va dire oui, mais moi j'ai besoin de t'expliquer. Ah, et ben, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va parler. On peut peut-être pas dans cet instant-là, parce que en toute transparence, a priori, on a des besoins qui ne matchent pas là dans cet instant, qui ne condamnent en rien la qualité relationnelle future. Néanmoins, là tout de suite, mon besoin ne répond pas à ton besoin et inversement. Peut-être choisissons la pause. On peut rentrer dans des négociations. Et puis, après, il y a aussi, on peut parler peut-être des stratégies de respect de soi. Quand on est en phase plus ou moins consciente de choisir le respect de soi, on peut mettre en place des stratégies plus ou moins conscientes de respect de soi, notamment la fuite, qui peut être très, 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 très respectueuse de soi. Fuir, c'est dire stop. Hurler à l'autre de se taire,
Ça peut être respectueux de soi dans le sens où tu m'écoutes pas. Stop. Ouais. J'en peux plus. C'est ma seule façon de me respecter là. Il faut que tu entendes que j'en peux plus. Tout de suite me vient, est-ce que la violence physique peut matcher avec le plein respect de soi? C'est très, très borderline. Mais en même temps, si c'est le seul outil que la personne connaît. Voilà, et merci de faire la transition. C'est-à-dire, quand je ne connais que ça, peut-être que, effectivement, dans l'expression de ma violence physique, je suis en train de me respecter. Eh oui. Par contre, à quel point je respecte l'autre? Ah oui, ça c'est une autre question. Et à quel point cette forme de respect de moi est acceptable? À quel point cette forme de respect de moi est acceptable? Même pour moi. Est-ce que c'est acceptable pour moi, finalement, que je fasse du mal, que je sois violent physiquement envers l'autre, sous prétexte que j'ai besoin de me respecter? Parce que c'est toujours, encore une fois, je dis bien, c'est borderline. N'allons pas légitimer les violences. Non. La violence, c'est la violence. Hein. La violence, c'est la violence. On peut la comprendre. Ça ne veut pas dire qu'elle est acceptable. Exactement. Je ne blague pas avec ça. Non, mais c'est clair, peut la comprendre. Ouais, on peut comprendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est acceptable. Et ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter. Vraiment pas. D'ailleurs, pour moi, la violence, elle n'est jamais acceptable. Elle peut être comprise, mais elle n'est jamais acceptable. Ouais, je suis d'accord. Il y a toujours d'autres chemins. Je ne sais pas ce que toi, tu ressens quand je te partage ça. On voit bien ma limite. La mienne, elle est pleine. Là, la elle est violence. finie. Elle est bien marquée. Et non, je suis d'accord. Le sens de la comprendre, et c'est là où il y a souvent les gens font l'amalgame de si tu comprends, tu cautionnes. Non. Non, c'est juste se mettre à la place de la personne, dans son vécu, dans son éducation, dans ses expériences. Ça l'amène à aujourd'hui avoir ce comportement-là qui fait qu'on peut comprendre, vu le chemin qu'elle a, qu'elle réagisse comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on le cautionne. C'est juste qu'on se dit, ah ok, oui, moi si j'étais à sa place, que j'avais la même éducation et tout, peut-être que je réagirais pareil. Peut-être que je ferais autrement, mais ok, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'elle est... on n'est pas en train de la valider. Voilà, quand on comprend quelqu'un, on n'est pas en train forcément de valider. Exactement. Ça, c'est important Boum, prenez des notes. Important. Tu présupposes que personne ne sait ça? Non, dans nos auditeurs, il y en a qui le savent très consciemment déjà. Pas tous, c'est vrai, mais il y en a qui le savent qu'effectivement, comprendre l'autre n'est pas forcément dire je te valide et j'accepte. Exactement. Et d'ailleurs, c'est très, très important des fois de ne surtout pas accepter. Et c'est là quelle est la limite. C'est ça, ouais. Je comprends, mais j'accepte pas. C'est ma limite. Et tout à l'heure, dans l'épisode d'avant, qu'on a enregistré tout à l'heure, tu posais la question, c'est quoi une limite? C'est quoi le respect de soi? Là, j'aurais envie de te demander, c'est quoi un besoin? Quoi un besoin? C'est pareil, donc il est alors multi-couche. Ouais, oui. Alors oui, mine de rien, il peut... J'étais en train de vérifier à quel point il pouvait être aussi multidimensionnel, parce que c'est quand même le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, je crois, non? Oui. Enfin, dans l'épisode précédent. Le besoin, il peut être aussi multidimensionnel, mais ça me dit de là de rester sur le pratico-pratique basique, qui est besoin vital, besoin primaire, secondaire et compagnie. Et le besoin de manger chaque jour, de boire chaque jour, de se mouvoir chaque jour. Voilà. Je parle de personnes en bonne santé, d'accord? Ça reste un besoin vital. Le besoin d'interaction humaine. Potentiellement, c'est un besoin vital. Encore une fois, quand on est en bonne santé physique, psychique, psychologique, émotionnelle, avoir des échanges avec d'autres êtres humains, ça reste un besoin vital. Donc voilà, qu'est-ce qu'un besoin? Ça dépend de quel besoin on parle. Et bon, là, je te l'illustre bien, manger, boire, interagir. C'est sain. C'est un besoin qui fait que sans ça, on meurt à petit feu intérieurement ou vraiment physiquement. Et là, on ne se respecte plus. On n'est pas en train de respecter sa vie, effectivement. Et après, il y a d'autres besoins qui peuvent être des besoins... mais alors, je sais qu'il y a des pyramides qui expliquent ça très, très bien. Et je ne vais pas paraphraser tout ça. Il y a des besoins qui peuvent être... nourrissants intérieurement, avec une autre nourriture intérieure. Je parlais tout à l'heure de nourriture, vraiment s'alimenter, qui est aussi la nourriture intérieure, on pourrait dire même la nourriture de l'âme, qui est peut-être dans les échanges
parce qu'encore une fois, on est des êtres d'interaction. L'être humain est un être d'interaction, est un être de reliance même. Ça n'a pas de sens de vivre seul, sans autre être humain. Alors, les personnes disent, oui, mais moi, je suis un ermite. Moi, je connecte à la forêt. Ça a du sens, ok. Mais ça, c'est l'exception. À la base, les êtres humains sont des êtres d'interaction et de reliance. Et je perds le fil de ce que je voulais dire. Tu cherchais les besoins autres que le besoin primaire de se nourrir, boire. Après, il y a des besoins. Finalement, je suis en train de regarder, je me dis, il n'y a pas tant de besoins que ça, en fait. Il y a les besoins vitaux et il y a les besoins de sens, les besoins de reliance. Et derrière les besoins de reliance, il y a le fait d'appartenir à une communauté, éventuellement. Il y a le fait aussi d'avoir un travail qui participe à la communauté. Mais c'est presque aussi vital, en fait. Tout à l'heure, je parlais de manger, boire, avoir des interactions. Se relier à l'autre, c'est tout aussi vital. C'est juste que c'est moins perceptible et ça vient... moins tangible. Moins tangible. Et, tu sais, je parlais de nourriture, je ne sais pas comment on dit le mot dans le sens inverse, ça vient nourrir et ça vient dépérir intérieurement, ça vient oui, dépérir, ça me paraît affamer correct. intérieurement. L'absence de reliance à l'autre, l'absence de relation profonde à l'autre, l'absence de connexion profonde à l'autre. C'est-à-dire que parler d'un même sujet qui nous anime, bâtir quelque chose ensemble, co-créer, c'est des élans, mais vitaux en fait. Je ne sais pas à quel point on le conscientise. C'est des élans vitaux, c'est des besoins vitaux. Et la question, c'est à quel point on les reconnaît pour ce qu'ils sont et on les nourrit, vraiment, en plein respect de soi. Parce que sans ça, c'est comme arrêter de manger. Arrêter d'avoir des relations sociales de qualité, c'est comme arrêter de manger. C'est dépérir intérieurement, à mon sens, depuis ce que je perçois. Je ne sais pas à quel point ça te parle, ce que je dis. Tu fais des liens en disant « Ah, c'est pour ça que… » Ah, je vois un peu toutes les connexions qui se font. Ça fait le puzzle qui se construit devant mes yeux, là. Décris-nous. Moi, mais je pense que je suis en train de penser, moi, aux besoins plus matériels, tu vois. Vraiment pratico-pratique. Tu sais, les gens, ils disent « j'ai besoin de ce nouveau truc, j'ai besoin de ce truc, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Tu sais, quand ils font des achats ou ce genre de choses. C'est fou, tu vois, parce que j'ai pas réussi à connecter ça. Et maintenant que tu le dis, c'est tellement annexe. Ouais. Le besoin de sécurité, alors on me dit oui, sécurité matérielle. D'accord, ok, j'entends avoir un toit quand il pleut, quand il fait super chaud, avoir la clim, ou un endroit frais. On est dans le thème. Ça reste un besoin vital. Mais pour moi, c'est toujours, on est dans prendre soin de son corps. Parce que, effectivement, si j'ai pas un toit sur ma tête quand il pleut ou quand il fait 35 dehors, si je peux pas me mettre au frais, je suis en train de dépérir. Ça reste. Après, le besoin d'avoir une maison. Ça, c'est psychologique, à mon sens. C'est culturel. On apprend à avoir besoin d'une maison. Mais en fait, on a juste besoin d'être protégé, d'être protégé des intempéries. Ouais. Et alors, attends, je regarde même le côté d'avoir un espace à soi, tu sais, sa propre chambre. Je regarde. Même ça, c'est culturel. Oh, c'est ouf. En fait, tout ça, c'est culturel. Oui, c'est appris. C'est pas naturel, c'est appris. Parce que tu pas forcément quelque chose dont on a besoin. Dans les. Vitalement. Hein. Comment dire j'ose pas utiliser le mot, mais je vais le dire quand même. Dans les colonies, comment on appelle ça, les tribus. Voilà, ça, le mot que je cherchais. Les tribus d'Afrique et tout ça, ils dorment tous ensemble. Ça, ils ont même pas chacun leur en chambre. Inde, je crois, ou je sais plus exactement où, mais ils sont tous ensemble. Et, j'avais entendu l'histoire comme ça d'enfants qui avaient été adoptés dans un pays occidental. Et ils ont eu beaucoup de mal en fait à avoir leur chambre séparée parce qu'ils dormaient tous ensemble dans la famille avant et du coup ils comprenaient pas genre pourquoi là je dois dormir là. Pourquoi je suis isolée? Ouais. Moi je suis seule, pourquoi je suis abandonnée? Ouais. Non, t'as ta chambre, t'es pas abandonnée. Ben si, j'ai de connexion avec personne quand je suis toute seule dans ma chambre. Oui, mais tu peux rêver, tu peux rêver. Non, je préfère avoir des interactions humaines que rêver. Rêver, c'est pas réel. Avoir des interactions humaines, c'est réel. Alors, encore une fois, je parle de qualité, hein, d'accord? On est d'accord que, parler de la pluie et du beau temps ou des cours à Wall Street et compagnie, à quel point c'est vraiment nourrissant, intérieurement. Ah, si les gens, ça les passionne, ça les nourrit, du coup.
Ouais, mais c'est... je peux pas valider, pardon. Parce que je parle des besoins vitaux. Oui. Et donc, du coup, Ah oui, là, non, je c'est intéressant. ne peux pas valider, d'accord. Ça peut être pour moi, c'est un besoin créé. Oui. C'est pas vital. C'est fictif, entre guillemets. C'est créé. C'est créé. C'est un besoin créé. Je n'arrive pas à trouver un autre mot pour de la ça. société qu'on a créée justement aujourd'hui. Ouais. C'est induit. C'est pas vital. C'est pas... Ça a du sens, encore une fois. C'est compréhensible. On peut le comprendre. Mais c'est pas vital. Tu vois, dans la nature. Compliqué pour moi de mettre... Je comprends ce que tu dis. J'essaie de trouver comment on peut raccrocher ça de manière effectivement bien underground. Ouais. Le besoin de donner, le besoin de participer, de faire sa part à la communauté, ça c'est vital. À la base, c'est un élan vital. La vie n'a pas de sens quand je fais rien, quand je ne suis pas dans ma contribution, vraiment. Et il y a beaucoup de gens que j'ai pu côtoyer qui effectivement sont tout le temps en train de se questionner, c'est quoi ma contribution, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma mission de vie. En fait, en vrai, ma question, c'est quoi ma contribution au monde, c'est quoi ma contribution à la société, comment je fais ma part pour me sentir en reliance avec tous les autres. Et c'est un petit peu déformé parce que justement, on a tous ces faux besoins qui émergent et qui disent comme si c'était primordial d'avoir un téléphone high-tech, une maison hors de prix la dernière voiture. Voilà, même si c'est confort, on parle de confort. Mais encore une fois, on pourrait se questionner qu'est-ce que le véritable confort. Est-ce que c'est pas plus confortable d'avoir des qualités d'échange avec d'autres êtres humains qu'avoir une belle maison, une belle voiture et d'être seul à l'intérieur. Et à quel point il y a des élans vraiment, encore une fois, je parle de vitaux, d'essence de soi versus ce qu'on nous apprend à avoir envie et besoin pour justifier certaines propositions au monde. Ils ne partent pas forcément d'un élan de vie. Oui. Et comme c'est très corrélé, excuse-moi, cette conversation autour du plein respect de soi, quand je suis en train de faire semblant de nourrir un besoin, qui n'est pas un vrai besoin primaire, et que je suis peut-être pas justement en train de nourrir mes besoins primaires, mes besoins vitaux, qui sont des reliances profondes, que je suis en train de nourrir un besoin un peu fictif, créé, induit, comment réellement je suis en train de me nourrir. Et du coup, en train de me respecter. C'est là que je fais le parallèle. Je me dis, j'avais pas du tout prévu de dire ça, je savais pas que j'allais dire ça. Ok. C'est un peu le but de ces podcasts. Hein. Ouais, j'adore. Je découvre en même temps les réponses. Je fais ouais, c'est vachement sensé. C'est un peu l'objectif. Hein. Ouais, excellent. Ouais, j'avais l'image. Comment je peux l'expliquer avec des mots où par exemple, ouais, on parlait de nourriture. On parle que de ça quasiment là, depuis tout à l'heure, de se nourrir. Mais là, vraiment, du coup, de manger. C'est comme si tu manges des vraies carottes. Tiens, elles sont bonnes ces carottes. Bonnes carottes. Et d'un coup, tu tournes le regard, tu remets le regard et c'est des carottes, mais elles sont un peu différentes. C'est pas des vraies carottes. C'est des carottes qui ont été créées. Ouais. Là, tu les manges et ça a le goût de carottes. Ouais, c'est des carottes, mais bon, c'est des carottes. Et il manque un truc, quoi. Ouais, il y a ce côté un peu organique, là. Du coup, ça m'évoque ça, tu vois, le côté un peu organique de... interaction sociale, c'est organique, on est avec des humains. Interaction avec soi, on est avec soi. Manger, c'est organique. Être dans la nature, se balader, même en ville, c'est organique aussi parce que c'est de la matière. Enfin, c'est de la matière, non, c'est de la matière construite. Non, ça marche pas la ville. Je découvre aussi les réponses en même temps. Mais ouais, et alors que justement, tiens, j'ai mon dernier téléphone, c'est cool. Ouais, mais non, c'est pas organique. Et une dernière voiture, c'est pas organique. Enfin, il y a un truc qui est... ça manque. Mais je vois. Alors, il y a deux choses que je voulais rajouter, mais comme tu parles de la voiture, je me dis, tu vois, à l'époque où on se déplaçait à cheval, il y avait une reliance à l'animal. Tout à fait. Alors, selon, on est d'accord, hein, restons dans le discernement, il y avait quand même beaucoup de chevaux maltraités potentiellement. C'était une autre époque. Toujours. Mais potentiellement, ce mode de déplacement, il y a une reliance. Ce que je voulais ajouter quand tu parlais de ce magnifique exemple de la carotte organique, c'est on pourrait dire effectivement quelque chose de conçu qui ressemblerait à une carotte,
qui aurait l'aspect d'une carotte, mais dans une carotte naturelle, on a des nutriments, on a une certaine qualité de calories qui viennent effectivement nourrir le corps, qui est du coup proche de la nature, puisque c'est vraiment la nature qui l'a créée, La carotte, elle versus... pousse dans la sol Voilà, en plus. normalement. Aujourd'hui, Oui, normalement, c'est il y a vrai. différents modes de culture, hein. de culture, effectivement. plus ou moins purement organiques. Et de cette carotte qui serait peut-être fictive, qui serait créée avec, je dis n'importe quoi, des composés chimiques assemblés, et qui du coup ne porterait pas la vie de la même façon. Et j'ai envie de dire, même de comparer clairement entre manger cru, comme on dit, hein, il y a beaucoup aujourd'hui la cuisine qui se développe énormément, je trouve ça merveilleux, entre manger cru, donc des carottes et des fruits, et versus une alimentation, comme on dit, morte. Ah, des morte. pâtes. Tu vois, les Oui, pâtes. c'est vrai. Ouais, entre manger un plat alors, je ne suis pas nutritionniste, tout de suite je le dis, d'accord. Donc, je ne suis pas en train de donner des conseils nutritionnels et n'allez vraiment pas déformer mes propos, s'il vous plaît. Néanmoins, entre ce qu'on trouve à l'intérieur d'une carotte et qui n'est pas comparable dans la finalité de ce que va en faire le corps, d'accord, et des pâtes, j'ai bien compris, une carotte, ça ne nourrit pas comme des pâtes. Néanmoins, la qualité nutritionnelle n'est clairement pas la même. Mais clairement pas la même. Et la façon dont le corps va le digérer, va l'assimiler, il n'y a pas autant de nutriments dans des pâtes cuites à l'eau, de piètre qualité, après aussi des pâtes de très très haute qualité, et des fruits, des légumes qui auraient vraiment poussé et jusqu'à maturité naturelle, qu'on consommerait fraîchement cueilli, fraîchement récolté. Il n'y a pas les mêmes nutriments à l'intérieur, il n'y a pas la même qualité nutritionnelle à l'intérieur. Ça ne va pas faire la même chose dans mon corps. Mais vraiment, vraiment pas. Au-delà de toutes les intentions que je peux poser sur ce que je mange. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi des courants qui disent oui, c'est intéressant d'intentionner quand on mange. Bien sûr. Tu bénis ta nourriture, tu l'énergises, tu ça a du dynamises. sens. Néanmoins, une alimentation morte, tu peux la dynamiser, ou alors très, 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 très puissant. Mais je veux dire, mais pourquoi faire ça? C'est 0 x mange 0, naturellement. ça fait 0. 0 x 0, ça fait 0. Non, parce qu'en fait, je sais que énergétiquement parlant, il y a quand même une potentialité de rendre plus nutritivement parlant quelque chose de mort, comme tes pâtes. Il y a des personnes qui sont capables de ça. Donc, ils vont dire, oui, moi, je me nourris de prana, je peux faire ça. Je ne parle pas de moi personnellement. Je parle des personnes qui pourraient dire ça. Je ne me nourris pas de prana. Pas encore. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que je choisis dans cette incarnation. Vraiment pas. C'est trop bon, les pâtes. Ah non, mince, c'est pas ça qu'on disait, pardon. Et alors, attention, pareil, on a le droit de manger des pâtes. Hein. Moi, j'en mange pas très souvent. Ça m'arrive. Ouais. J'en ai mangé la semaine dernière. C'était intéressant. Il y avait une sauce qui... Non, mais c'est vrai, il y avait une sauce. Je crois qu'il y a même des champignons. Il y avait des champignons dans ma sauce. J'ai mangé des champignons. Donc, ça dépend, les pâtes, avec quoi je les mange. Est-ce que je mange juste des pâtes pures ou est-ce que je rajoute des fruits des fruits? Des fruits, oui. Ça peut se faire. Il y en a qui mettent de l'ananas sur les pizzas. Les tomates, c'est des fruits. Tu dis, il y en a qui quoi? Qui mettent de l'ananas sur les pizzas. Et voilà, ce genre de personnes. Donc, on peut manger des pâtes. D'accord, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger des pâtes. Pas du tout. On mange ce qu'on peut manger. Et puis, encore une fois, on parlait de respect de soi. Si mon corps, il me dit pâtes, ok, je mange des pâtes. Oui. Par contre, se questionner à quel point est-ce que c'est induit ou est-ce que c'est vraiment... J'ai tellement envie d'un burger, là. Ouais, mais est-ce que ça vient de toi ou... Parce qu'il y a 10 minutes, on a vu un bus passer avec marqué Burger King dessus. Ah, bah c'est peut-être pour ça, ouais. Ça dépend quelle qualité aussi de... Là, c'est induit, du coup. Ouais. Ça se fait, mais... Parce que les burgers... C'est très qualitatif. Ouais, et puis pour ceux qui disent « Ah, faut pas manger la viande », encore une fois, chacun fait... moi, je suis pas pro ou anti. Il y a aussi des burgers végétariens excellents. Mais après, pareil, quid de quelle qualité de steak végétarien tu utilises. Exactement. Tout est là, qualité. Mais quelle qualité, tu sais, excuse-moi, je continue, de qu'est-ce que je laisse entrer dans ma sphère, qu'elle soit énergétique ou corporelle? Qu'est-ce que je fais entrer en moi, autour de moi? Quelle qualité je m'accorde dans plein respect de moi? Est-ce que je prends je faisais un post encore sur se contenter de le minimum. Ouais, c'est pas grave. Manger, c'est manger, c'est manger. C'est un peu le carburant de ton corps. Après, quand on a des ressources très faibles, manger, c'est manger. Ok. Et,
chacun fait de son mieux. C'est important aussi. Oui, tout à fait. Je ne suis pas en train de dire si vous ne faites pas ça, vous passez à côté de votre quelque chose. Non. Soyez dans le plein respect. Et le respect de soi, il est aussi instant. Et la façon dont je me respecte aujourd'hui selon mes ressources n'est pas forcément la façon dont je me respecterai selon d'autres ressources. J'ai le truc là qui me vient de justement, même si tu as des ressources limitées, tu te contentes de ce que là tu as dans ton assiette qui ne te convient pas, ou tu te dirais mince, j'aimerais bien avoir mieux, mais justement te dire et j'ai quand même la chance d'avoir ça, et ça je vais le respecter, je vais le savourer, et je vais me dire ouais, ok, bon, c'est un truc que j'ai acheté à 90 centimes. Je sais que c'est de la daube, mais waouh, je vais le kiffer, quoi. Mais ouais, non, mais de dire, voilà, je sais que ce qu'il y a dedans, bon, c'est peut-être pas forcément ce qui est le mieux pour mon corps, mais pour l'instant, j'ai le droit, je ne me suis autorisé que ça. Donc, ok, je vais en profiter. Et merci au moins déjà d'avoir ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas ça. Donc, voilà. Je voulais juste revenir un court instant, et puis on finira là-dessus, je pense. Tu disais, il y a des gens qui ont cette capacité-là de redynamiser de la nourriture morte, entre guillemets. C'est accessible à qui? À beaucoup? Pas beaucoup? Très rapidement. Je ne suis pas spécialiste de ça, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les intentions. Et par exemple, pour effectivement des personnes qui auraient peut-être peu de ressources, intentionner, mais très purement, hein, d'accord? C'est pas juste se raconter des histoires. Intentionner très purement que ce qu'on mange vient vraiment nourrir profondément l'essence de notre corps, ça c'est positif. Et c'est pas à sous-estimer. Avec une petite visualisation, genre... Oui. Quand tu manges, c'est intentionnel. L'intention, la direction intentionnelle et la pureté d'intention. Ça se travaille, ça se muscle. C'est pareil, tu vois, il y a des personnes qui vont manger peut-être dans des très, très... grands restaurants. Alors, l'exemple n'est pas exactement celui que je voulais, mais qui vont peut-être manger des produits, entre guillemets, de qualité, mais dénués d'intention de vie. C'est-à-dire que... ouais, le sujet est vaste. Je me dis, comment je peux dire ça en très peu de temps? Ce sera pour le prochain. On n'arrête pas de faire des cliffhangers là. Je me dis, je peux pas condenser ça là. Ce serait bâclé, je peux pas. C'est pas respectueux de moi si je vous pas ce que j'ai envie de vous transmettre. Et je vous respecte assez pour avoir envie de vous donner au max, et que vous puissiez vraiment prendre les clés en entier et pas juste un petit bout de clé. Mais on s'efforce à vous faire des épisodes digestes. Là, on est déjà à 28 minutes, alors qu'on se dit qu'on fait des épisodes de 20 minutes. Top, clap de fin. En plus, les rendez-vous, moi. Coupé. Coupé. On vous donne rendez-vous du coup à l'épisode 7 pour explorer plus largement. Alors peut-être que ce sera dans l'épisode 7, peut-être que ce sera dans un autre. On verra quand on se remettra sur l'enregistrement de ces podcasts si l'élan est toujours là, ou s'il y en a un autre qui s'immisce à la place. Ok. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci. En espérant toujours que ça vous a éclairé, ouvert de nouvelles voies de conscience. En tout cas, l'invitation et la proposition est là. L'invitation plus que proposition. Merci. Et à très vite, du coup. À très vite. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Retrouvez l'intégralité du podcast Booste ta conscience sur Spotify et YouTube.